Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie GBF Colle. Je pensais que j'avais écrit sur le sac, là j'ai plusieurs colis, mais je l'ai pas écrit. Mais je sais que c'est eux autres. Parce que, à l'œil, je me souviens que c'est eux qui m'ont tout envoyé tous ces beaux produits. Donc, on s'installe et on ouvre ça ensemble. Tiens, je l'ai écrit maintenant. Donc, GBFKE, je sais plus combien de produits. Donc, je vais les compter en les sortant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il n'y a plus rien. Donc, je vais commencer par les deux produits qu'on a vus rapidement dans mon vidéo, dans mon déballage. Je me suis prise des supports à fil parce que j'aime beaucoup travailler avec ça en plastique, ça en carton, ça déchire, ça m'énerve. Puis ceux-là, ben, je les aime beaucoup, j'en ai déjà qui me servent pour d'autres projets. Puis là, en fait, j'en avais plus de libre. OK, là, faut juste que je me contrôle parce que je me suis dit, oh yeah, j'en ai reçu, je vais pouvoir partir d'autres projets. Là, j'ai déjà comme plusieurs projets de pointe croix de partie. Là, je vais pas en repartir un autre. Non, merci. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 supports comme ça. Je vais vous les montrer comme il faut parce que là, vous les voyez pas. Donc, un rose, un blanc, un orange, un jaune, puis un rose foncé. Il y a combien de spots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que 20. Je peux mettre 20 couleurs par support. Moi, ce que je fais avec ça, c'est que j'utilise les petites étiquettes qu'on utilise pour le diamond painting aussi, là. Puis je viens de coller ici, puis je viens de mettre le numéro de la couleur sur ma toile. Et voilà. Aussi simple que ça. J'aime vraiment ça, utiliser ceux en plastique. Donc, je vais en avoir de plus. Voilà. OK, l'autre produit. Ça, là, c'est une curiosité. Je suis arrivée sur le site et j'ai vu ça. Là, j'ai comme, mais voyons, c'est quoi ça? À quoi ça sert? En fait, encore là, en ce moment, je suis sceptique. Je pense que je sais ce que c'est, mais je suis pas certaine. Fait que c'est un petit piment, comme vous pouvez le voir. Un beau petit piment. Hop! Ça s'ouvre et... mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est clairement pas du rouge à lèvres. Non, c'est de la cire pour faire le diamond painting. Là, j'ai mon crayon ici, là, je vais essayer de voir. J'ai comme peur, parce que c'est de la cire rose, là. Il n'y a pas de tour en plastique, fait que c'est vraiment directement comme ça. OK, comme de la cire artisanale, dans le fond. Mais en forme de rouge à lèvres dans un petit piment. Je le trouvais vraiment cute, mais je trouve ça le fun. Moi, j'utilise la cire rose, là. Il va juste falloir aller ramasser les résidus, mais c'est comme la cire artisanale, là, tu ramasses un peu les résidus autour, là. Fait que, c'est ça. Je trouvais ça vraiment cute. Puis, tu sais, quand tu voyons, pour le transporter, là. Voilà. Là, j'ai un petit peu les mains pleines de cire, fait que ça fait des petites taches dessus, là, mais ça se nettoie. Et je trouvais ça vraiment cute. Puis, tu sais, justement, quand tu le transportes pour aller faire du diamond painting ailleurs, chez une amie, voilà, ta cire est dans un beau petit piment. Je trouvais ça vraiment chouette. Voilà. Non, pas besoin de la remettre dans le plastique. Voilà, voilà. Fait que là, je vais y aller avec le point 3. Lors de mes choix, j'étais en grande discussion avec une de mes amies qui commence tranquillement à s'intéresser au point de croix et surtout, en fait, au diamond painting, puis tout le kit. Puis là, ben, comme je parlais avec elle, je me suis mis à chercher, mais je suis tombée par hasard sur ce point de croix-là, puis ça m'a fait penser à elle parce que elle adore les opossums. Puis regardez, c'est une image de Jasmine Beckett quelque chose, mais toutes ces images, ben presque toutes ces images, j'imagine que celle-là aussi,
ont été libérés, libres de droit. Fait que habituellement, je fais attention de ne pas prendre quelque chose qui est pas libre de droit. Mais là, celle-là, je suis certaine en fait qu'elle fait partie du lot qu'elle a libéré. Fait que c'est ça, je trouvais ça vraiment chouette. C'est un DIY cross-stitch. Et on va aller voir de quoi ça a l'air. Je pense que c'est du 14 CT, mais je suis pas certaine. Je vais aller voir dans mon cahier. D'ailleurs, je vous ai pas dit les dates que j'ai. Chez BFKE, j'ai passé commande avec eux le 11 juin et j'ai reçu le 4 juillet. Fait que ça a été quand même assez rapide. Et non, j'avais pas écrit le nombre de CT, mais je vais vous l'écrire ici dans le bas de l'écran. À moins que ce soit écrit sur le projet, mais je sais pas. Je sais pas encore. Il n'a pas l'air d'être écrit. Non, il n'est pas écrit. Wow! Voyons. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Permettez. Voilà. Oh, ça fait du bien. Bon, donc, j'ai 25 couleurs. Elles sont super belles. Elles sont super belles. Elles sont doux les fils, là. Toutes précoupées dans le bas, c'est parfait. C'est ça que je vous dis, là. Moi, quand je vais me mettre à travailler sur ce projet-là, là, je vais tout transférer sur des petits cartons, des affaires en plastique. Parce que ça finit par déchirer, puis ça tient pas comme ça, là. J'aime ça. Voilà. Fait que là, énormément. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis pour les fils, ils sont vraiment, vraiment doux. Voilà. On a, dans le bas du projet, du canevas, on a 2 aiguilles de planter ici. Wow! Ok, ça va être vraiment énorme à faire. Ouh, ça sera pas facile avec les symboles. Ah, mais c'est... Avec une bonne lumière, là, ça se voit bien. Ah oui, ça se voit très, très bien même. Puis ça a l'air d'être bien centré au milieu de la case, puis c'est parfait. Mais à l'œil comme ça, là, je vous dirais que c'est du 14. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est du 14 CT. Comme je vous ai dit, je l'ai mis en bas d'écran. Vous le savez, moi, je ne le sais pas encore. Comment? Oh, ils m'ont pas mis de... J'ai pas de patron. Il va vraiment falloir que je fasse attention. Hein? J'ai parlé trop vite. Il était collé avec l'autre feuille. Mais quand même, je vais quand même me fier à pas mettre de l'eau là-dessus parce que le patron, il est petit en motadine. Ah, quoique, ça se voit bien quand même sur la feuille, là. Mais, tabarouette, c'est petit. Fait que je vais m'arranger pour pas faire de dégâts. Parce que vous le savez, hein, je renverse de l'eau là-dessus, là, toute la couleur disparaît. Là, je travaille à l'aveuglette avec le patron. Donc, je la trouvais vraiment belle. C'est quand même un 40 par 50, puis je sais pas si c'est un vrai 40 par 50. Je pense pas. Je pense pas que ce soit un vrai 40 par 50. Oh, ben, ah non. Oh, c'est un 30,5 par 40,5, je pense. Bon, par 40. Oui, 30,5 par 40 dans le bon sens. Je vais vous décrocher pour que vous puissiez le voir bien comme il faut parce que là, il est vraiment grand, là. C'est vrai qu'avec un point croix, par exemple, tu sais, l'image, on la voit pas bien, là. Vous le savez que toutes les couleurs, ça va tout être couvert par la vraie couleur, là. Ça va avoir l'air de tout ça, de cette image-là, là. Ça va avoir l'air de la belle image comme ça, là. Ça va être superbe à la fin, là. Dans plusieurs années. Parce que j'ai plusieurs projets de parties. Mais qui sait, peut-être que mon ami Gabriel va vouloir le faire. On le sait pas. je vais lui montrer, voir. Donc, on va passer au prochain produit.
Prochain produit, on va y aller avec la petite toile que j'ai ici. C'est une 30 par 40. Je viens de voir. Je fais ça quand ça colle. OK. C'est encore des sacs... ben, encore. C'est une ribambelle de couleur. Avec les petits signes, les petits numéros décrits directement sur le sac comme ça, là. Pas super visible, là, mais comme souvent quand on commande sur AliExpress. Petit toolkit de base, style rose, c'est rose et plateau vert. Donc, je vous montre très rapidement les couleurs comme ça, là, plutôt que vous les montrer toutes une par une, là. Voilà. Et puis là, je vous montre l'image qui est vraiment superbe, je trouvais. Je sais pas. Ah oui, vous le voyez bien. Je vais essayer de vous le montrer au complet, là. Ça, on dirait, ben, c'est un puma, hein? C'est un puma, ça, c'est pas un lynx. D'après moi, c'est un puma. Avec des grosses papotes. Un gros museau. J'ai 23 couleurs. Les symboles. De quoi ça a l'air? Ce n'est que des lettres. Là, la toile, elle brille un peu. Je sais pas si vous le voyez. Elle est... Ah, non, oui, on le voit. Vous le voyez pas vraiment avec, au retour de la caméra. Là. Je vais vous montrer les symboles. C'est en haut du B ici. Là, j'ai aucune idée. Attends. Là. Ici, c'est quoi ça? Peut-être qu'avec ma tablette lumineuse. Oh là là! OK. Espérons qu'avec la tablette lumineuse, ça va se voir. Je sais pas si j'ai du A. Oui, je pense que c'est un A, parce que si on regarde même dans ma légende, la numéro 10, là. Oh, on le voit pas. Attends, mon focus, c'est pas fait. On voit pas très bien, là. Mais c'est un A. Et dans le fond, ceux que je verrai pas, ben ça va être des A. Avec la tablette lumineuse, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Je le trouvais vraiment beau. Je trouvais que... Tu sais, le petit regard de... Approche-toi pas, te mordre, là. J'aime ça. Fait que je vais mettre ça de côté parce que je vais le mettre dans mon... Je vais quand même tout de suite identifier mes perles. Je l'ai appelé Puma tantôt. Puma. GBFKE. GBFKE. Je vais mettre le numéro de série là, du vendeur. Parce que je vais mettre ma toile dans mon cartable et les diamants dans mon rangement. Voilà. Bon. Je vais garder la toile. C'est une toile? Je suis pas certaine. En tout cas, je vais garder le paquet blanc pour la fin. Petit. Là, oui. Oh! Excusez, je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était autre chose. Je savais même pas que je les avais pris. Une chance que je les ai pas pris avec un autre vendeur. Voilà. Petit toolkit de base. J'ai plus besoin de vous le présenter vraiment. Des petits diamants. Mais là, je vais vous montrer. C'est des beaux autocollants. Avec des belles fleurs de... C'est des gnomes. Avec des fleurs de tournesol. Moi, j'adore les tournesols. Regardez comment ils sont cute. Des petits gnomes d'automne. Ils sont vraiment trop choux. C'est le fun de faire des petits autocollants de temps en temps. Je trouve que c'est une petite collation, là, comme on dirait, là, entre des gros projets, là, des grosses toiles. Et je pense que j'ai pas besoin de vous montrer vraiment les couleurs. Là, on le voit ici au travers. C'est des diamants ronds. Ils sont identifiés avec les chiffres là, 1, 2, 3, 4, 5. Là. Parce que sur les projets, c'est les numéros des lettres. C'est ça. Les numéros des lettres. Ça va être super le fun.
collation. Je pense même que je vais les faire en fin de semaine. Oui, mon amie Sandra vient faire un tour, là. Fait qu'on avait décidé qu'on allait faire du diamond painting. Je vais les mettre de côté. Je vais les mettre pas trop loin. Oui, je vais mettre même sur ma table pour y penser. Fait, je vais faire ça, puis je vais faire aussi une déco pour la chambre à ma soeur, la chambre à ma fille, plutôt. Ça, j'ai trouvé ça super cute. Ça sera pas long. Ah, c'est le chat. Le chat, c'est de rentrer dans ma chambre. Je pensais que c'était ma fille. Parce qu'il commence à être tard. Mais c'est les vacances, c'est pas grave. Et donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment chou. C'est un petit sac. Je vous montre pas tout de suite l'image. Je vais juste voir comment l'ouvrir. Ah. Voilà. Je m'excuse pour le bruit. C'est un tout petit sac. Tu sais, quand tu vas faire une petite commission, là, genre... Ah mon Dieu, il y a même une grande sangle. 2 grandes sangles. Et voyons, une grosse sangle pour un tout petit sac comme ça, c'est bien drôle. Donc, ils ont mis à l'intérieur les diamants. Oh, c'est des beaux diamants, des strass. Je savais pas. Strass jaunes. Des tout petits couleurs... genre brun, des cristals, des noirs, d'autres sortes de cristals, des petits jaunes, mais des gros jaunes, puis des gouttes, oui, des gouttes jaunes. Oui, parfait. Puis là, je vous montre le sac parce qu'il est trop cute. C'est une belle vache! Je la trouvais trop mignonne avec ses fleurs puis son petit ruban sur la tête. Ça va être vraiment cute à faire. Je pense que ça, là, je vais vous la faire en vlog, là. Pendant que je vous jasez, je vais faire ça. C'est une bonne idée, hein? Je vais la mettre pas loin, celle-là aussi, parce que je suis due là pour vous faire un vlog. Là. Je suis posée de vous raconter plein de trucs. Fait que, voilà. Voilà. J'ai-tu arrivé quelque chose dans l'écran? Ok, non, je pensais qu'il y avait quelque chose qui était apparu dans l'écran. Je mets ça là-dedans, je mets ça de côté. Et puis là, je monte la dernière toile. Puis après ça, je vais en coucher mes filles. Puis je vous fais l'autre vidéo. C'est la soirée vidéo. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs vidéos où est-ce que je t'habille pareil. Là. Ça, c'est le désavantage de faire des facecams. C'est que vous voyez pas que. Vous voyez que je suis tout le temps habillée pareil. C'est parce que je fais toutes mes vidéos la même journée. Au début, je changeais mon chandail. Là, je me suis dit, de toute façon, c'est pas toi qui regardes, c'est tes produits. C'est même pas de tes produits, c'est les produits que les compagnies t'envoient. Ah, il va falloir que je ferme mon rideau parce que... Oh! OK. Une petite toile avec d'une fleur. Ça, je trouve ça le fun pour mes enfants. 18 par 18 cm. Ça va être tout en strass. Quand c'est des strass, j'aime ça vous les montrer. Encore une fois, petit toolkit de base. J'ai vraiment besoin de vous le présenter. Hein? Donc, on a des strass rouges un peu plus grands, encore des strass rouges plus grands, des jaunes, des roses, des mauves, des jaunes, des bleus, oui, des turquoises, des verts, encore des verts, des cristaux, couleur cristal, des jaunes, des oranges, des jaunes. Ça, c'est des multicouleurs, multicolores plutôt. Des cristaux, argent, des bleus et des bleus pâles. Vraiment cute. Ça s'en va aussi. Non, ça, je ne le mettrai pas dans mon cartable. C'est trop petit. Je vais le mettre avec mes petits projets que je range dans un tiroir. Je vais les remettre dans son sac d'ailleurs. Comme ça, je vais rien perdre. Je vais me garder le toolkit.
Et voilà. Donc, plusieurs produits hein, dans ce unboxing-là. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, je vous prends de face. Donc, un grand merci à la compagnie GBFKE pour leur confiance. C'est d'ailleurs une des premières compagnies où j'ai commandé par moi-même des produits, des grandes toiles. Là. Je vous ai fait je pense que c'est un de mes premiers unboxings. Là. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais commandé chez eux, puis je vous avais montré des toiles. J'avais une amérindienne. J'avais un des châteaux dans Lord of the Rings. J'en avais un autre. C'était quoi donc? Ah oui, l'espèce de mexicaine... Mexicaine cowboy, je sais pas trop. Super belle. Là. Bref, je les ai toujours pas faites ces toiles-là, mais j'en ai tellement des toiles. J'en ai partout plein. Donc, ben, c'est ça. Donc, merci encore à la compagnie GBFKE. J'ai vraiment hâte de tout montrer ces produits-là à mes amis. Surtout ma petite Gabrielle. Et puis, je vais essayer de me retenir pour pas partir un autre produit de point gros. Ça va être difficile. Faut que je me retienne. Attachez-moi! Mais non, je pourrais pas. Je pourrais pas continuer à faire de projet. Donc, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!